décision toi-même d'abandonner la tristesse. Amen. Tu vas pouvoir te lever les matins et proclamer cette vérité-là avant même de fouler le sol. Amen. Hey. Ah. Ce matin, bien-aimé, quelqu'un dit j'abandonne la tristesse. Dis j'abandonne la tristesse. Proclame-le. J'abandonne la tristesse. J'abandonne les problèmes. J'abandonne le chagrin. J'abandonne les angoisses. J'abandonne la tristesse.
Seigneur, ce matin, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois nos actions de grâce. Et nous voulons t'adorer, tout simplement. Continuer de t'adorer. Nous voulons t'exprimer, nous ne nous lasserons pas, Papa, de t'exprimer combien de fois nous t'aimons. Combien de fois nous t'aimons. Combien de fois nous t'aimons. Et nous voulons proclamer, Seigneur, que la terre entière est remplie de ta gloire. Voilà pourquoi nous ne voulons pas nous départir de cette vérité, Père. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, nous joindre à la création pour dire que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière proclame la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout Dieu, en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration,
car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, oh roi de Sion. Racheté je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Toi seul mérite Jésus. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus ce matin? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des cris de réjouissance, des cris de célébration à l'honneur de sa majesté Jésus? Jésus le roi, Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a délivrés du péché, celui qui nous a sortis des griffes de l'enfer, de la mort, de la maladie, des échecs, des blocages, des problèmes, et qui nous a appelés à son admirable lumière, celui par qui nous sommes sauvés, celui par qui nous tenons, parce qu'il est notre soutien, c'est lui qui est pour nous. Et la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Acclamons, acclamons, acclamons sa majesté, Jésus le roi. Oh, oh, sois loué, Seigneur. Dans ton palais, tous ces cris gloire, Seigneur. Et tes promesses sont oui et amen. C'est pourquoi on va ensemble chanter avant la parole. C'est le chant qui dit Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Oh, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Jésus soit élevé, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Jésus soit acclamé, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Jésus soit élevé, Amen,
responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Gaina kotika tena kotombola. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Jésus, nous t'acclamons. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Jésus, nous t'acclamons. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Jésus, nous t'honorons. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen. Amen, Oh, Jésus, nous t'acclamons. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Jésus, nous t'élevons. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. c'est toi que nous élevons ce matin, Yahweh. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Le Amen. Le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. C'est toi le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut exclamer le papa le plus responsable? Le papa le plus responsable. C'est lui le papa le plus responsable. Ah Seigneur, nous t'aimons, nous t'acclamons, nous t'honorons ce matin. Amen. Merci parce que Seigneur, tu vas nous parler encore une fois ce matin. Nous nous attendons à recevoir de toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous rapprocheras encore plus de toi ce matin, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Groupe de louanges, Dieu vous bénisse. Tu vas saluer ton frère, ta sœur à côté de toi. Tu vas lui dire, sois béni. Tu vas lui dire, bienvenue dans la présence de Jésus. Alléluia.
Et aussi, aujourd'hui est un jour spécial pour les femmes et pour les mères en Suisse. Est-ce que, peuple de Dieu, nous pouvons souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères de l'Assemblée, à toutes les femmes de l'Assemblée. Amen. Non, ça mérite des câlins, ça mérite vraiment des accolades. On peut se tenir debout, bénir Dieu pour la vie de chacune des mères, des mamans ici présentes. Amen. Donc, fais des accolades. Salut. Grâce se répand aussi pour les futures mères, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, bonne fête, maman, à toutes nos sœurs, à nos mamans de vase d'honneur suisse, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que Laurette, tu es là? Est-ce que Laurette est quelque part? Laurette d'Annecy. Bon, elle n'est pas là. Elle avait un puissant témoignage à rendre. Mais peut-être qu'avant la fin du culte, elle viendra. Elle a vraiment Dieu l'a visitée. J'avais prévu que son témoignage puisse également édifier plusieurs parmi nous. Amen. Alors, bien-aimés, depuis maintenant quelques dimanches, nous sommes en train de parler de sortir des limitations. Dis avec moi, sortir des limitations. Et on a vu, à travers la parole de Dieu, une personne du nom de Jabez. On trouve son histoire en 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Là, comme vous pouvez nous afficher le verset 1 Chronique 4, verset 10. La Bible dit ceci. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, à partir même déjà du verset 9, la Bible nous parle de ce Jabez. La Bible dit qu'il était considéré parmi ses frères. Mais cependant, Jabez avait une limitation dans sa vie. La vie de Jabez était bloquée. La vie de Jabez n'avançait pas. La vie de Jabez ne pouvait pas atteindre certaines proportions. Elle était limitée. Vous savez, lorsque votre vie est limitée, vous allez vous rendre compte que les choses vont tourner en rond, mais vous n'avez pas la latitude et la capacité de passer à un autre niveau. Et Jabez s'était rendu compte que sa vie avait pris un tel scénario, que sa vie tournait en rond, mais pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Ceux qui sortent des limitations de la vie sont ceux qui, à un moment donné, savent, comment je peux le dire, savent faire attention à des, entre parenthèses, pseudo-bénédictions, qui ne sont pas des bénédictions de Dieu, qui ne sont pas des bénédictions que Dieu a prévues, mais qui viennent comme des faveurs dans vos vies. Lorsque tu vas les regarder, tu vas avoir l'impression que Dieu t'a visité. Mais si tu n'es pas sensible à la prophétie de Dieu sur ta vie, tu peux avoir l'impression que Dieu t'a visité. Dans le cas de Jabez, le verset 9 nous dit, il était le plus considéré de ses frères. Donc c'est un peu comme si sa situation à lui semblait meilleure que celle de ses frères. Sa situation semblait meilleure. Parfois, lorsque vous vivez des limitations chroniques, des blocages, vous n'arrivez pas à poser les pas que Dieu attend de vous. Vous n'arrivez pas à ce que votre vie puisse franchir la destinée que Dieu a prévue pour vous. L'ennemi fera en sorte de maintenir dans vos vies comme une forme de petit confort pour vous empêcher de croire qu'une autre histoire est possible pour vous.
Voilà pourquoi dans le cas de Jabez, sa vie semblait meilleure que celle de ses frères. Mais Jabez savait dans son cœur qu'il était limité. Ah, Laurette de Annecy est là. On acclame Dieu pour Laurette d'Annecy. Je t'ai appelé tout à l'heure, mais tu n'étais pas encore arrivé. Amen. Elle va nous partager un témoignage qu'elle a vécu avec Dieu. Amen. Lorsque vous sentez, vous voyez que votre vie, Dieu a dit des choses sur vous, mais vous n'êtes pas en train d'atteindre la dimension de Dieu. Vous n'êtes pas en train d'atteindre, la prophétie n'est pas en train de se réaliser. Il faut s'interroger, il faut prier, mais surtout, il faut rester focalisé, puisque le diable tentera de vous défocaliser par des formes de petits conforts. Pour vous dire non, pas besoin que tu penses à mieux. Non, pas besoin que tu penses à ce que ta situation s'améliore. La situation telle qu'elle est, il faut la prendre telle qu'elle est. Il faut l'apprécier telle qu'elle est. Mais Dieu n'a pas prévu que la situation reste telle qu'elle est. Dieu a prévu t'élargir. Amen. Il a prévu de te faire dépasser tes limites. Parce que je l'ai dit la dernière fois, chaque fois que tu dépasses tes limites, c'est un témoignage de la puissance et de la gloire de Dieu. Parce que tu pries Dieu, tu pries un Dieu qui est fort, tu pries un Dieu qui est puissant. Moi, je crois que nous allons bientôt entrer dans une dimension où ta prédication même sera ta vie. Alléluia. Jésus dit, il dit, vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on regarde ta vie témoigne de la grandeur de ton Dieu. Amen. Et pour que ta vie témoigne de la grandeur de ton Dieu, tu dois sortir des limitations. Parce que les gens qui t'ont vu limité, ta famille qui t'a vu limité, sortir de ces limitations est une interpellation pour eux qu'il y a une puissance plus forte qui parle dans ta vie. Ah, je veux que lorsque les gens regardent ma vie, qu'ils puissent dire, il y a une puissance forte qui parle dans ma vie. Alléluia. Il faut que les gens le voient. Il faut que les gens le voient. Tu ne peux pas rencontrer Jésus. Tu sais, je veux te dire ceci. Même 5 minutes avec Jésus est capable de te donner un témoignage qui va parcourir les nations. Même 5 minutes avec Jésus. Parce que lorsqu'on le rencontre, on ne reste pas tel qu'on est. C'est pas possible. C'est pas possible. 5 minutes seulement de Dieu. En fait, il faut juste que sa gloire déteigne sur toi. Ça, ces derniers temps, c'est mon style de prière. Seigneur, que ta gloire déteigne sur moi. Déteins ta gloire sur moi, afin que je sois le reflet de ta gloire. Et que ma vie, mon histoire, évangélise. Alléluia. Et donc, ce monsieur appelé Jabez était considéré. Le diable avait mis un scénario dans sa vie où il paraissait un peu mieux que les autres. Ça me fait penser au cas de Joseph. Joseph aussi a vécu comme une forme de quelque chose qui était censé le maintenir dans les limitations. Joseph arrive en prison. Et puis Joseph est nommé chef de la prison. Il est chef des prisonniers. Si c'était à notre époque, on allait dire que Joseph a été nommé président du syndicat des prisonniers de l'Égypte. Donc Joseph était un président. Amen. Donc je suppose que même pour Joseph, il devait se dire, mais c'est un témoignage. Je suis en Égypte, je suis un étranger. Et puis en Égypte, au milieu de tous les Égyptiens, c'est moi, Joseph, qu'on choisit pour être le président. Si Joseph était dans une assemblée telle que la nôtre, où on aime beaucoup rendre les témoignages, quand on allait dire, qui a un témoignage à rendre? Joseph allait lever la main. Oui, moi, pasteur Pierre, j'ai un témoignage à rendre. Pasteur, j'ai été nommé président des prisonniers de l'Égypte. Pasteur, ma chambre est climatisée, là où la chambre de tous les autres, il n'y a qu'un ventilateur. Et puis toute l'assemblée allait dire, Amen, Joseph, Dieu t'a béni. Joseph, Dieu t'a visité. Il allait dire, oh pasteur, mais moi mon menu est différent du menu des autres.
Les autres, ils mangent que le plat. Moi, je mange l'entrée, le plat, le dessert. Et puis toute la foule allait dire, waouh, Jésus, tu as visité notre frère Joseph. Mais tu sais, malgré le fait que Joseph avait une position qui était meilleure que celle des autres prisonniers, ce n'était pas encore l'accomplissement de la prophétie. Parfois, l'ennemi fera en sorte que des faveurs ressemblent à ce que Dieu a prévu. Mais lorsque tu sais ce que Dieu a dit, tu ne t'arrêtes pas sur la photocopie. Tu cours, tu fonces jusqu'à ce que l'original de la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Jusqu'à ce que ces promesses soient oui et amen dans ta vie. Amen. Le diable savait que concernant la vie de Joseph, il avait été dit qu'il allait régner, qu'il allait commander, qu'il allait être chef. Donc, pour l'empêcher de soupirer après cet accomplissement-là, il le nomme, il fait en sorte qu'il soit nommé juste président des prisonniers. Contente-toi de ça. Je vois une personne qui ne va pas se contenter. Je vois une vie qui va refuser de se contenter des petits cantonnements dans lesquels la vie veut te mettre. Parce qu'en Dieu, il y a bien plus que ce que tu peux penser. Il y a bien plus que ce que tu peux imaginer. Et tant que la prophétie ne s'est pas accomplie avec exactitude, nous continuons à croire jusqu'au bout. Amen. Tu dois sortir de toute forme de limitation dans lesquelles tu es au nom de Jésus. Amen. Et il y a une arme en particulier qui est aussi très puissante pour sortir des limitations. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est une arme assez particulière. Je ne dis pas que c'est une arme ultime ou que c'est l'arme la plus puissante, mais en fonction des cas, en fonction des circonstances, en fonction des situations des uns et des autres, il y a des clés ou il y a des armes qui peuvent fonctionner en fonction du cas de limitation dont tu fais face. Dans le cas de Jabez que j'ai cité tout à l'heure, le verset 10, regardez comment Jabez fait la prière pour sortir de ses limitations. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi. C'est-à-dire, c'est un peu comme si Jabez pose un ensemble de conditions. Si marque la condition. Et puis à un moment donné, la Bible nous montre qu'il y a eu 3 points de suspension. Ça veut dire qu'il n'est pas allé au bout. Mais la Bible n'a pas cité tout ce qu'il avait dit. Mais le fait que Jabez ait utilisé si était en train de dire que Jabez était en train de prendre un engagement. Jabez était en train de faire une alliance avec Dieu. C'est de cela que je veux te parler ce matin. Il y a certains types de limitations. Tu ne pourras sortir de ces limitations que par la puissance d'une promesse que tu vas faire à Dieu. Oui. Ça ne concerne pas tout le monde. Comme je l'ai dit, ça ne concerne pas tout le monde. Mais en tout cas, je te partage ça. Le Saint-Esprit saura te dire si ça te concerne ou pas. Mais ça fait partie des armes que Dieu utilise pour faire sortir des limitations. Amen. Pour certains, dans leurs limitations, ce sera juste prendre des temps de jeûne et de prière. Pour d'autres, ce sera peut-être la prière sans cesse, insister. Pour d'autres, ce sera utiliser l'arme d'une promesse à Dieu qui va changer la situation. Dieu fonctionne comme ça. Il a plusieurs voies. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs. Et en tant que ton pasteur, je suis obligé de t'enseigner toutes les voies, toutes les armes possibles. Et dans la prière, le Saint-Esprit te dira quelle est l'arme que toi, tu dois utiliser pour sortir de la limitation qui te fatigue. Amen. Je mets toutes les armes à ta disposition par la grâce de Dieu. Maintenant, toi-même, dans ta prière, le Saint-Esprit te dira. Jabez a utilisé l'engagement. Et il n'est pas le seul à avoir utilisé la puissance de l'engagement. Nous avons dans la parole de Dieu une autre femme également qui a utilisé la puissance de l'engagement. Elle s'appelle Anne.
la mère du prophète Samuel. La Bible, nous parlant de son histoire, la Bible dit que cette femme avait une coépouse, c'est-à-dire son mari dans l'ancienne alliance. Voilà, c'était autorisé, je précise. Dans la nouvelle alliance, c'est un homme, une femme. Alléluia. C'est important de préciser. Dans l'ancienne alliance, le monsieur avait 2 femmes et c'était légal. Dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, alléluia. Amen. C'est important de préciser. Et cette femme, sa coépouse était féconde, mais elle était stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Elle n'arrivait pas à enfanter. Malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas. Et un jour, elle se présente dans la présence de Dieu. Et elle fait une prière particulière à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu. Là, comme est-ce qu'on peut l'afficher? On va lire ce que maman Anne a déclaré. 1 Samuel chapitre 1. Le verset 11. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Vous voyez, elle utilise aussi si, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je t'expliquais tout à l'heure que la prière que Jabez a fait en utilisant aussi si, ça marque un engagement qu'il était en train de prendre. Tout comme maman Anne était en train de le faire. Elle dit, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle était stérile depuis des années. Mais lorsqu'elle a pris cet engagement, la limitation dans sa vie appelée stérilité a été brisée par la puissance de Dieu. Alléluia. Tu es passé dans le cas de maman Anne par un engagement, par une promesse, par un vœu. Une promesse est un engagement que tu décides de prendre de manière délibérée vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, dans le cas de la promesse, ce n'est pas quelqu'un qui doit te suggérer ce que tu dois dire. C'est quelque chose, c'est un engagement que toi-même tu prends de manière consciente et de manière délibérée. Parce que tu sais que tu as tout essayé, tu as tout tenté. Et puis le Saint-Esprit fait monter à ton cœur cette pensée. Prends un engagement. Fais une alliance avec Dieu. Parce que lorsque tu fais une promesse, automatiquement, la promesse active une alliance avec Dieu. Automatiquement. Et donc, dans le cas de Anne, lorsqu'elle a fini de faire sa promesse, le Seigneur a libéré une parole. Et l'année qui a suivi, elle a enfanté. Elle a donné naissance. Mais dans sa promesse, elle a dit une chose. Elle dit, lorsque tu vas me donner l'enfant, je vais te le consacrer. Une promesse qui ne te coûte pas. En fait, une promesse qui n'est pas un sacrifice. C'est comme si spirituellement, ça n'active rien. Quel était le sacrifice dans le cas de maman Anne? Elle a attendu un enfant pendant longtemps. Et elle fait la promesse à Dieu que Seigneur, si tu me le donnes, cet enfant-là, il ne va même pas rester longtemps avec moi. Je vais te le redonner. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Lorsque Samuel est né, Samuel tout petit, après, à un moment donné, elle a envoyé dans la maison du sacrificateur afin qu'il soit formé comme serviteur de l'Éternel, afin qu'il soit consacré. Le sacrifice, ce que ça lui a coûté, maman Anne, c'est que tu as attendu un enfant pendant longtemps et l'enfant là vient et tu ne profites pas de lui. Pourquoi? Parce que tu as pris un engagement devant le Seigneur. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté, elle n'a pas vu son enfant grandir. Ça lui a coûté, elle n'a pas pu profiter de son enfant. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que lorsque tu tiens ton engagement, il te bénit au-delà de tes attentes. Parce que lorsqu'elle a donné son fils, comme elle l'avait promis, Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Mais c'est un peu comme si ce qui allait déclencher l'action et la main de Dieu dans sa vie était qu'elle soit sensible pour réaliser que le type de combat dans lequel était
nécessitait qu'elle fasse une alliance avec le Seigneur, par un engagement avec Dieu, par une promesse à Dieu. Amen. Et cette promesse-là, tu dois sentir, quand tu es dans ce genre de combat, tu dois sentir que l'engagement que tu prends, que tu vas prendre pour Dieu, cet engagement-là, ça te coûte. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et alors je demandais à Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que parfois, dans certains types de combats, on doit poser des alliances? Pourquoi est-ce que dans certains types de combats, on doit faire des promesses? Il m'a donné 2 réponses. La première réponse que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur concernant les alliances, il m'a dit, c'est parce que parfois, beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de la nature de ce qui les combat. Beaucoup sont ignorants. Vous savez, il y a des choses que vous pouvez voir très simplement. Mais ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Et pour ne pas t'effrayer parfois, Dieu ne va pas te montrer certaines choses. Mais ce qui te combat n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Et donc, pour activer une force surnaturelle de Dieu dans ce combat en particulier, ça va nécessiter que tu fasses une promesse, que tu prennes un engagement vis-à-vis de Dieu. La deuxième raison pour laquelle il est important que tu prennes parfois des engagements, des promesses à Dieu, c'est parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ça, c'est Dieu lui-même qui le dit. Tu sais, tel que tu es, tu te vois, mais est-ce que tu sais que tu ne connais pas ton cœur? La Bible me dit de te dire, et la Bible nous informe tous que nos cœurs sont méchants. Nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont mauvais. Ça veut dire que si tu laisses ton cœur à un moment donné vouloir faire ce qu'il a envie, il va te perdre. Voilà pourquoi parfois tu dois prendre des engagements, tu dois faire des promesses, parce que la promesse va venir comme être un gardien de ton cœur pour t'empêcher de tomber dans la folie. Les enfants de Dieu, l'homme en général, l'homme est de nature changeante. L'homme est de nature bizarre. Mais ce qui va te garder, de faire des promesses à Dieu. Je donne par exemple un exemple simple. Supposons que ta régularité à l'église est fonction du fait que tu n'es pas assez occupé. Mais en même temps, tu es quelqu'un, tu sens que tu es limité parce que tu sens quand tu pries, quand Dieu te parle, quand Dieu te donne des songes, des prophéties, tu sens que Dieu a prévu pour toi bien plus que là où tu es. Mais en même temps, par exemple, dans le cas par exemple de la régularité ou de l'assiduité à l'église, tu te rends compte que bon, tu n'es pas assez occupé, donc tu arrives à être assidu. Dieu, connaissant ton cœur, sait que il y a certains niveaux de bénédiction. S'il t'expose à ça, tu risques même d'oublier la maison du Seigneur. Tu vois? Donc, pour empêcher que ton cœur ne se perde, lorsqu'il va te visiter, il y a des engagements que tu dois prendre. Tu vas devoir lui dire, Seigneur, coûte que coûte, peu importe ce que ça va me coûter, l'élévation ne va pas me perdre parce que je continuerai à t'être soumis, je continuerai à t'adorer, je continuerai à te prier, je continuerai à me soumettre à toi. Seigneur, je te fais la promesse que si tu fais ça dans ma vie, mon engagement sera à telle proportion. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, je crois qu'on était à Lausanne, elle me disait que elle évangélisait beaucoup, elle et ses frères, non, je crois qu'elle est de Zurich. Et puis elle était venue un jour nous visiter à Lausanne, puis j'avais touché un aspect en ce qui concerne les promesses qu'on fait à Dieu. Et elle disait qu'elle avait dit à Dieu, oui Seigneur, vraiment, c'est vrai j'évangélise, mais si tu me donnes du travail, parce qu'à cette période elle cherchait du travail, c'était dur pour elle.
disait vraiment, même si tu me donnes du travail, je ne vais pas hésiter à continuer à faire ce que je fais pour toi. Le Seigneur a enregistré sa parole. Quelque temps après, elle a eu du travail. Mais elle était tellement épuisée par le travail qu'elle n'évangélisait plus. Elle ne faisait plus ce qu'elle avait promis à Dieu de faire. Et au moment où elle me rendait le témoignage, elle dit, pasteur, dès que j'ai fait ça, ça n'a pas duré, j'ai perdu le travail là. Là, je suis en train de chercher encore. Nous tous dans la salle, on a dit, que Dieu ait pitié de toi. Vous voyez, elle avait une habitude. Mais c'est un peu comme si une grâce est venue bousculer l'habitude qu'elle avait dans la présence de Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu te connaît. Il te connaît. Moi aussi, il me connaît. Je te parle et je me parle en même temps. Moi-même, je ne me fais pas confiance. Je n'ai pas un excès de confiance en moi-même. C'est-à-dire, lorsque je prie, je dis toujours à Dieu, Seigneur, je ne connais pas mes lendemains, garde-moi. Je ne connais pas mon demain, Seigneur, garde-moi. Seigneur, ma vie et mon cœur sont entre tes mains. Mais si tu dois te frapper la poitrine et puis dire de toi, mais moi, comme Pierre l'a dit, je ne te trahirai jamais. Le Seigneur dit, mais le coq n'aura même pas chanté 3 fois que tu m'auras trahi. N'aura même pas chanté, tu m'auras trahi. Et c'est ce qui exactement s'est passé. Pourquoi? L'apôtre Pierre avait l'impression que pour ce qu'il savait, pour ce qu'il pensait être, lui, il était infaillible. Mais son cœur, il ne connaissait pas son cœur. Tu ne connais pas ton cœur. Et il y a des engagements, il n'y a pas de grande élévation sans grand engagement que tu prendras devant Dieu. Sinon, l'élévation là va te perdre. Parfois, Dieu veut bénir les gens, mais lorsqu'il ouvre ton cœur, il regarde ton cœur et se dit, lui là, c'est mieux qu'il reste un peu dans la galère. Ah oui, il est préférable qu'il reste dans cette galère parce que le jour où je vais le bénir, il va changer. Parce que Dieu, quand il ouvre ton cœur, il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde dans le cas de Anne, maman Anne. Je t'ai dit tout à l'heure qu'elle avait une coépouse nommée Pénina. Pénina la fatiguait. Pénina la mortifiait. Pénina, elle souffrait dans la main de Pénina. Mais Dieu ne lui donnait pas l'enfant. Moi, je pense que c'est parce que quand Dieu a ouvert le cœur de Anne, il a vu que s'il lui donnait un enfant, elle allait s'enorgueillir. Et tu vois, moi aussi, j'enfante. Tu vois, elle allait peut-être prendre l'enfant là, il allait être son trophée dans toute la ville. Moi aussi, j'enfante. Moi aussi, moi aussi. Donc, Dieu, voyant l'orgueil qu'il y avait dans son cœur, a dit, il est préférable pour elle-même que je ne la bénisse pas, que je ne la visite pas. Il est préférable pour qu'elle garde son cœur dans l'humilité, dans la simplicité. Il est préférable. Sinon, une telle bénédiction va la perdre, ça va la détruire. Et le jour où elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. Elle venait de sacrifier son orgueil qu'il aurait perdu. Elle a sacrifié son orgueil sur l'autel de la souveraineté de Dieu. Elle a sacrifié son orgueil. Elle a vu cet orgueil et puis elle a dit, je n'ai pas besoin de m'enorgueillir parce que je sais que ce n'est pas moi-même, mais c'est toi qui me l'auras donné. Alors Seigneur, toute la gloire te reviendra. Prends cette gloire. Le jour, son cœur a été donc circoncis. Dieu a dit, je pourrai alors te visiter. Je pourrai alors agir dans ta vie. La promesse garde ton cœur. L'engagement garde ton cœur. L'engagement te garde. Parce que la parole de Dieu dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est-à-dire, Dieu est plus intéressé par ton âme que par les bénédictions qu'il est capable de te donner. Donc, tout ce qu'il va te donner qui est susceptible de te perdre, Dieu va mettre pause, il va attendre, parce qu'il va estimer que ton cœur n'est pas prêt. Amen. Mais quand tu vas t'engager, tu vas prendre des engagements.
devant sa face, en ce moment-là, il va changer les choses. Amen, amen, amen. Amen. Et je sais que tu es là, tu entends, tu te dis, ah, mais si c'est ça, c'est que c'est facile. On va faire des promesses à Dieu. On va juste faire des promesses pour les faire. Mais regarde ce que Ecclésiaste chapitre 5 nous dit. Comme affiché Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, le verset 4, nous dit ceci. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est-à-dire, tout engagement que tu prends devant Dieu, c'est un crédit sur ta destinée. Je le redis encore. Tout engagement que tu prends devant Dieu, c'est un crédit sur ta destinée. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas te hâter. Il fait un vœu. Mais si tu as fait un vœu, il faut te hâter. Pourquoi il dit, il ne faut pas tarder, il faut le faire avec précipitation parce que, généralement, l'expérience a montré que lorsque Dieu t'exauce, l'ardeur que tu avais pour pouvoir prier, pour pouvoir prendre les engagements, quand tu as l'exaucement, cette ardeur-là, c'est comme si ça quitte ton cœur, ça disparaît. Donc, si tu n'agis pas vite pendant que l'ardeur est encore là, tu vas te rendre compte que dès que l'ardeur là va passer, tu ne vas plus faire. Parce que quelque chose va te convaincre, mais non, attends après. Et ça, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est le diable. Parce qu'il sait que quand tu n'accomplis pas une promesse que délibérément toi-même tu as pris devant la face de Dieu, ça active la colère de Dieu. Ça active le jugement de Dieu. Ça active les blocages dans ta vie. Et Dieu va te dire, mais je ne t'ai rien demandé. Et tu as pris l'engagement. Alors qu'est-ce que tu fais de cet engagement? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as dit à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, parfois, lorsque je donne par exemple l'exemple avec les promesses même qu'on fait. Supposons, lors du dernier Dunamis, le pasteur Mohamed a dit oui, qui veut s'engager à soutenir le programme Dunamis pour la prochaine édition? Dans l'euphorie. Oui, pasteur, moi. Et puis tu cours, tu viens, tu prends l'enveloppe. Mais est-ce que tu sais que certains, l'enveloppe là, ça dort à la maison. Ça les attend. Pourquoi? Parce que l'ardeur avec laquelle tu as pris l'engagement, cette ardeur-là a fini par se refroidir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, quand tu prends un engagement, il ne faut pas jouer avec ça. Et je sens dans mon esprit qu'il y a des blocages dans la vie de certaines personnes parce que des engagements pris vis-à-vis de Dieu, des promesses qu'ils ont faites à Dieu, n'ont pas été tenues. Ils n'ont pas respecté leurs paroles. Amen. Que Dieu t'aide à respecter ta parole. Et tu vas voir que cette arme-là sera une arme puissante pour te faire sortir des limitations. Je sais que lorsqu'on aborde ce genre de sujet, l'ennemi, c'est pas toi, mais l'ennemi va souffler quelque chose dans ton cœur pour dire voilà, c'est la manipulation. Les pasteurs, ils veulent nous fatiguer, nous manipuler d'une certaine manière. C'est pour cela que j'ai tenu à ce que Laurette vienne nous rendre son témoignage sur la base de ce qu'elle a expérimenté de Dieu, sur la base de comment est-ce que Dieu a utilisé cette arme-là, l'arme de l'engagement, pour la faire sortir d'une limitation. Amen. Parce que souvent quand on explique, il y a donné le cas de Anne. Je ai dit, bon, pasteur, Anne, elle a vécu, c'était à l'époque. C'est pourquoi j'aime, en tout cas ces derniers temps, vous avez vu le cas avec notre soeur Chantal. On a remplacé Jabet par Chantal. Chantal a vécu la même chose que Jabet. Dieu a élargi, Dieu l'a fait sortir de ses limitations. Et dans l'arme de l'engagement, on a aussi notre soeur. On peut remplacer Anne par Laurette d'Annecy.
Amen. Laurette d'Annecy, viens. On acclame le Seigneur. Amen. Je précise que toutes les personnes que j'appelle pour rendre témoignage, c'est des personnes avec qui j'ai déjà d'abord échangé. Je ne prends jamais quelqu'un par surprise pour dire viens rendre témoignage. Parce que je sais que ça peut parfois être inconfortable pour les uns et les autres. Et on respecte l'intimité des gens. C'est important. Amen. Donc je lui ai demandé est-ce que ça la dérangeait. Elle m'a dit non, pasteur, avec ce que Dieu a fait, je veux pouvoir le dire afin que ça puisse aussi édifier quelqu'un. Laurette, le micro. Acclamons le Seigneur pour l'encourager. Shalom à tous. André, tu parles doucement. Hein? On n'entend pas bien. Shalom à tous. Amen. Shalom. Donc, je vais rendre ce témoignage pour la gloire de Dieu. Effectivement, comme le pasteur a dit, si ça peut édifier quelqu'un d'autre. Le témoignage est un peu long, mais je vais survoler pour prendre que des parties essentielles, vraiment, pour que Dieu puisse agir aussi. Je le souhaite et je prie que ce soit ainsi dans la vie de certains d'entre vous. Alors, le pasteur vient de parler de la prière de l'engagement. Moi, je dirais, pasteur, que je fais partie de ces personnes-là qui fonctionnent avec Dieu par la prière de l'engagement. Et ceci depuis des années. Quand je constate qu'il y a certaines limitations qui se manifestent ou se produisent dans ma vie, je prends un temps de jeûne, je prends un temps de prière. Et quand je n'ai pas de solution, je comprends qu'il faut que j'utilise la prière de l'engagement. Alors, il y a de cela quelques années, j'étais intérimaire en Suisse. Je suis allée presque dans tous les sites des HUG. Et pendant que j'étais intérimaire, je postulais en même temps. Donc, j'ai postulé 4 fois et je n'avais pas de réponse. Mais quand je vous dis pas de réponse, c'est que même quand je me connectais, pour voir juste s'ils ont vu au moins ma postulation, c'était pas vu. Voilà, 4 fois. Et puis, à un moment, je me suis dit, stop, je vais arrêter de postuler. Et puis, si vraiment Dieu veut me donner ce travail, il me donnera un contrat. Quelques années après, je suis venue sur le site de loi et ce fut la période de Covid. Un peu avant le Covid, mes collègues et mon entourage me disaient « Mais jamais tu ne seras engagé parce que tu habites en France et on n'engage pas des gens qui habitent en France. Ce n'est pas possible. » Mais au fond de mon cœur, je dirais « Au nom de Jésus, j'aurai un contrat. » Amen. Les années passant, donc au bout de, je dirais 3 ans après, je suis entrée dans un service où, dans cette unité-là, j'ai trouvé aussi des gens qui croyaient en Dieu. Donc, on prêchait, on parlait de la parole de Dieu ensemble. Et un jour, on a reçu la visite du grand chef des HUG qui a demandé à parler à 2 intérimaires. Donc, on m'a appelé et on a appelé quelqu'un d'autre. Donc, je plaidais pour tous les autres intérimaires. Et pendant que je plaidais, j'ai constaté que le directeur des HUG, il me regardait d'une façon. Et puis, à la fin, il est parti. Il a dit, bon, j'espère que le Père Noël, je crois que le Père Noël vous rendra visite pour Noël. J'ai dit, je ne crois pas au Père Noël, je crois en Dieu intérieurement. Et puis, à la suite, je me suis rendu compte que, en fait, ce qu'il cherchait, c'était mon nom et mon badge. Mais ce jour-là, je n'avais pas mis de badge, je ne sais pas pourquoi. Une fois qu'il est parti, le lendemain, je reviens au travail. Mon chef, il m'appelle, il me dit « Donne-moi ton CV et ta lettre de motivation. » Et je lui dis « Chef, moi j'habite en France. Jamais on ne peut m'embaucher. » C'est ce qu'on m'a dit. Il m'a dit « Justement, c'est exceptionnel. Donc donne-moi ta lettre de motivation et ton CV. » J'ai ramené ma lettre de motivation et mon CV le lendemain. Il a pris la peine, il a tout corrigé. Et il m'a dit, maintenant, tu mets au propre et tu postules. Donc, j'ai mis au propre. En allant postuler, il me dit, non, donne. Moi-même, j'irai donner à la direction. Donc, j'ai donné. Il est parti avec. Et puis, un autre jour, je retourne au travail. On me dit, tu as rendez-vous à la RH cet après-midi pour ton entretien. Il faut peut-être que je vous précise qu'entre-temps, toutes les fois où je n'ai pas reçu de réponse quand j'avais postulé, je faisais un rêve, le même rêve qui venait tout le temps. Je me voyais entrer dans un bureau
Et j'avais les paroles de la personne qui passait l'entretien, qui me disait « Entrez, asseyez-vous ». En fait, j'ai vu tout mon entretien. Mais des années après, ne voyant pas la postulation venir, je me disais « C'est un rêve ». Mais quelque part, je me disais « Le même rêve tout le temps, c'est un message ». Ce qui fait que le jour où je suis retournée au travail et que je devais aller rencontrer ma hiérarchie pour l'entretien, quand la dame, elle est venue, elle m'a dit « Bonjour ». En fait, je suis allée, mais toute contente, mais joyeuse. J'avais les écouteurs dans les oreilles, je dansais, j'écoutais la parole de Dieu. Et je me disais intérieurement, ça, c'est l'étoile du matin. Quand la dame est arrivée, elle m'a dit « Bonjour, entrez ». Et je lui ai dit « Après, vous allez me dire, asseyez-vous, posez votre CV ». Et elle m'a regardée, elle me dit « Mais comment vous savez ?» Je lui ai dit « Vous savez, j'ai fait ce rêve, mais je ne peux même pas compter le nombre de fois. Je peux vous dire comment l'entretien va se dérouler. » Alors elle était morte de rire et elle me dit « C'est exactement ce que j'allais faire. » Donc, on s'est mis à rire. Et mon entretien a été « Tu viens de quel pays? Ton papa a eu combien d'enfants? Qu'est-ce que tu fais? » C'était ça mon entretien. Et à la fin, elle m'a dit « Retourne dire à ton chef de ne plus m'envoyer de candidat parce que tu es la candidate que je choisis et ça s'arrête là. » Avant mon entretien, j'avais appelé Pasteur Pierre. On avait essayé d'échanger, on avait échangé ensemble. Et après la prière avec le Pasteur Pierre, j'ai fait justement cette prière d'engagement en disant à Dieu, mon Dieu, je veux faire une alliance avec toi aujourd'hui en te disant, si tu me donnes ce travail, je te fais la promesse aujourd'hui que j'enlèverai juste ce dont j'ai besoin pour les charges et je te donnerai tout mon premier salaire. Et je suis allée passer l'entretien, j'ai eu le poste, mon premier salaire, j'ai appelé Pasteur Pierre qui ne savait même pas que moi j'avais fait une prière d'engagement. J'ai dit au pasteur, Pasteur, j'ai fait un virement sur le compte de l'église Vase d'Honneur parce que j'ai fait une promesse à Dieu et je dois de tenir cette promesse. Suite à cela, c'est suivi donc toute une succession, mais de malheurs, si je peux dire ça comme ça. J'ai eu un accident de voiture, j'ai été empoisonnée dans mon lieu de travail par mes collègues. J'ai eu un accident de travail au niveau de la main qui m'a risqué, en fait, j'ai risqué une amputation de la main. Et pendant tout ce temps, je priais avec le pasteur Pierre. Je disais au pasteur que je sais une chose, c'est que il est écrit dans la Bible que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi Dieu m'a donné ce travail et permet que je rencontre tous ces problèmes. Le pasteur Pierre m'a dit, tu verras, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester par la suite. Mais je vous raconte ça comme ça ne s'est pas passé en un an. Ça a pris, je crois, 4 ans jusqu'à aujourd'hui en fait. Pendant que j'étais malade, j'étais en arrêt. Mais j'allais quand même au travail parce que je me disais, je viens d'être embauchée. Si je m'arrête, ils vont croire que voilà, je fais semblant. Mais je suis allée au travail. Au bout de 2 ans de mon arrêt, ma direction m'a convoquée pour me dire, voilà, on pense qu'on va arrêter le contrat avec vous parce que ça fait 2 ans que vous êtes malade. Même si vous venez au travail à mi-temps thérapeutique, pour nous, c'est considéré comme étant une absence. Donc, on va vous licencier. Ils ont dit licencier ou alors vous démissionnez. Donc j'ai dit je ne démissionnerai pas. Si vous voulez me licencier, licenciez-moi. Mais je sais que c'est un accident de travail, donc vous n'avez pas le droit de me licencier. Au fil des temps, ma direction m'a dit ou alors ce qu'on va faire au lieu de vous licencier, c'est qu'on va vous proposer une solution de sortie pour que vous puissiez continuer votre vie tranquillement. Entre-temps, je travaillais en tant qu'aide-soignante, mais je suis de formation infirmière. Et je dis à ma direction que j'ai commencé ma reconnaissance en fait de diplôme d'infirmière en Suisse. Donc, si vous voulez me trouver une porte de sortie, vous pouvez m'aider à valider mon diplôme parce que j'ai déjà commencé en fait les démarches. Et la grande chef à l'époque, elle m'a répondu clairement qu'on n'acceptera jamais 2 statuts, le statut d'employé et le statut de stagiaire ou d'élève dans notre direction. Donc, tant que moi je serai là, ça sera impossible. J'ai laissé tomber. J'étais soutenue par l'AI qui
avec le temps, on m'a mis ce qu'on appelle dans notre jargon un FEM. Un FEM signifie tu travailles avec quelqu'un, t'accompagne. Et tout ce qui est charge lourde, parce que je ne pouvais pas porter, la personne fait tout ce qui est pénible en fait à ta place. Et ça m'a permis en fait de reprendre mon travail tranquillement jusqu'à ce que je suis sortie de l'arrêt maladie. Et dans ma tête, je me suis dit, je ferai ma validation plus tard. Entre-temps, ce fut le Covid. Il y a eu la période du Covid. Dans ce Covid-là, on a embauché beaucoup de personnes parce que la situation était grave. Dans le Covid, c'est là où j'ai eu mon contrat qui n'était que... En fait, on était 2 à avoir vraiment des vrais contrats. Tous les autres ont eu que des contrats Covid. Pendant le Covid, j'avais promis aussi à Dieu d'évangéliser, de gagner des âmes à Christ dans mon lieu de travail. Et la toute première vague de Covid, j'ai été volontaire. Je me suis dit, allez, j'y vais, c'est le moment. J'ai été volontaire pour aller travailler dans les services de Covid. Dans le service dans lequel on m'a envoyé, il est mort, on remplace, aussitôt parti, l'autre est revenu. Mais il y a une chose qui se passait, c'était que les gens qui mouraient, la majorité avaient leur tête. Ils étaient capables de te dire, mais je vois la mort, elle est devant moi, mais qu'est-ce que tu me veux? Ils criaient. Il y en a qui disaient, quelque chose m'empêche de traverser de l'autre côté. Et j'ai saisi cette occasion, j'ai commencé à évangéliser. Il y en a qui me disaient, quand je demandais, est-ce que tu connais Jésus? Et qui me disaient, j'ai même pas envie d'entendre parler. Si Jésus existait, ma mère ne serait pas morte. J'insistais, il y en a qui changeaient d'avis, il y en a qui étaient catégoriques, mais la majorité, en fait, acceptait Jésus. Et je faisais en sorte qu'ils répètent, qu'ils récitent, en fait, qu'ils répètent après moi la prière du salut. Et mes collègues ont commencé à me dire, mais tu nous déranges, tu nous gênes, tu nous déranges, tu nous gênes. Mais je ne comprenais pas le mot « tu nous gênes » jusqu'à ce que ma soeur m'a dit, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est tes prières, en fait, qui les empêchent de faire. Toi, tu es là pour gagner des âmes à Christ. Eux aussi sont là pour faire autre chose. Donc, ce sont tes prières qui gênent. Alors, cette période est terminée. Je suis partie de ce service et on m'a envoyée dans un autre service. Ce qui fait que récemment, j'ai voulu relancer ma direction concernant ma validation de diplôme. La réponse est revenue négative. Je suis restée tranquille. Mais cette chef-là, qui m'envoyait la réponse négative, elle a pris une pré-retraite 1 an à l'avance, début avril. Elle est partie. Et sa remplaçante actuelle, elle m'a envoyé un courrier. Je vais au travail dernièrement. Je reçois dans mon mail un mail où elle me dit elle souhaite me rencontrer concernant mon accident de travail et la suite en tout cas au niveau de mon travail, mon projet, et qu'elle fera une réunion réseau où elle invite tout le monde. Donc, sincèrement, je vous dis, je suis partie, mais je ne savais même pas ce qui m'attendait. Mais avant, dans ma prière du matinal, avant de clôturer la prière, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui me disait en moi, mais voilà ton anniversaire qui arrive, demande un cadeau, demande un cadeau. Amen, demande un cadeau. Et je me suis dit, je vais demander l'argent. Après, je me suis dit, non, il ne faut pas venir faire les prières charnelles ici. J'ai dit, mon Dieu, tu me connais mieux que moi-même. Je veux que tu me donnes un cadeau digne de toi, où la main d'un être humain ne pourra pas dire, j'ai fait. Il faut que ça vienne de toi. J'ai dit, Amen. Je suis retournée me coucher. Dimanche 5 mai, je ne suis pas venue à l'église, je travaillais, mais en allant au travail, j'ai écouté le culte de l'apôtre William Kindley, qui parlait du mystère du chiffre 5. Le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce, et on était dimanche 5 du 5e mois, je suis née le mois de mai, donc le 5e mois, et il disait que Dieu a donné vie à partir du 5e mois. Dans sa prédication, il disait qu'on ne peut pas avoir la lumière ou la grâce si on n'a pas connu la nuit. Il est écrit dans la Bible que il a dit, il a créé, il fut un soir, il fut un matin, voilà. Et il disait qu'avant qu'il y ait le matin, il y a d'abord le soir. Donc tu as traversé des épreuves difficiles, maintenant le jour se lève. Et ce qui commence dans ta vie maintenant, ce n'est que le début de ce qui t'attend dans les jours. Ton mois de décembre ne ressemblera pas à ton mois de mai.
Donc, j'ai reçu la parole, mais je l'ai saisie avec foi au nom de Jésus. Je suis allée au travail. C'est là où le lendemain, j'arrive, donc je trouve ce mail. Je me rends à la direction où tout le monde m'attendait. Je m'assois. Il y a une dame qui manquait et elle me dit, on ne peut pas faire la réunion. Si elle n'est pas là, si elle ne vient pas, on va reporter. Est-ce que vous pouvez aller attendre? Je vous rappelle. J'ai dit oui. Je suis sortie. Je n'ai même pas attendu 20 minutes que la dame, elle est venue. Nous sommes remontés directement ensemble. Alors l'entretien a été très bref. Ma direction a demandé à l'assurance et donc à l'AI et aux autres personnes qui étaient là en disant, vu par rapport à son accident de travail, nous sommes conscients que avec sa main, elle ne pourra pas travailler de cette façon pendant des années. Donc il faut que vous puissiez lui trouver une solution. L'assurance reprend en disant, ce que nous on a réfléchi, c'est que nous, on va payer sa formation. Ma formation coûte 7 000 francs suisses. Donc l'assurance dit, on prend en charge toute la formation. Ma direction reprend en disant, ok, si vous prenez en charge la formation, nous on s'est dit aussi de notre côté, on a réfléchi et on a dit, elle ne peut pas en même temps reprendre sa formation, aller en stage et puis revenir au travail. Donc on a décidé de lui donner un an sans travailler pour qu'elle aille faire son stage. Je n'en revenais toujours pas. À peine elle a fini la phrase que l'assurance reprend en disant, ok, si vous lui donnez un an pour qu'elle aille faire sa formation, alors pendant un an, elle sera chez elle, nous on va payer son salaire entièrement. Et il me restait un problème, c'était le lieu de stage. En fait, c'était comme une vente aux enchères. Et quand elle a dit, on payera son salaire un an, ma direction renchérit en disant, ok, si vous allez non seulement prendre toute sa scolarité en charge, payer son salaire pendant un an, nous, ce qu'on peut faire, en plus du fait qu'on lui donne un an, c'est que nous, on va lui trouver un lieu de stage directement dans les HUG, ce qui est interdit. Wow. Ce qu'on, exceptionnellement pour vous, on va le faire. Mais je n'en revenais pas. Je me suis mise à pleurer. Mais au fond de moi, je me suis dit, la grâce de Dieu m'a localisée. J'avais appelé le pasteur Pierre en disant au pasteur, pasteur, la grâce de Dieu m'a localisée. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, du coup, je sais qu'à partir de la fin de cette année, je pourrai aller à l'école pendant un an, gratuitement, payé, avec un stage à mon choix, en fait. Ils m'ont dit, tu choisis ce que tu veux et nous, on fait le reste. Donc, pour dire que Dieu est grand, il est même au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. À certains moments, nous faisons des prières charnelles parce que nous ne voyons que là. Et à certains moments, nous rabaissons même Dieu à notre niveau. Mais quand on entre dans la prière en se disant, on regarde le ciel, personne n'a jamais vu l'extrémité du ciel en disant le ciel s'arrête ici ou il s'arrête de l'autre côté. Quand on regarde Dieu et qu'on tourne les regards vers lui avec cette idée dans la tête que Dieu est illimité, je vous assure mes frères, mes sœurs, on dépasse cette limitation que nous avons dans nos vies. Et comme le pasteur Pierre disait, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. À certains moments, ne lui disons pas ce que nous voulons. Disons-lui juste, mon Dieu, tu me connais mieux que moi-même. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Et il saura nous surprendre là où on ne s'attend même pas. Donc c'est ce témoignage que je voulais rendre. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. On scelle ce témoignage dans le sang de Jésus. Amen. Acclame encore très fort le Seigneur. Amen. J'étais en voyage à l'étranger. Quand ça s'est passé, elle m'a appelé. Mais comme à l'étranger, je suis en roaming, donc je ne pouvais pas décrocher, c'était compliqué. Mais elle insistait et puis on m'a trouvé un créneau. Elle m'a dit, non, pasteur, ce témoignage-là, je me suis dit que je ne peux pas dormir si je n'étais pas dit. Mais quand elle m'a dit, je dis, bon, dimanche, tu ne travailles pas, viens à l'église, viens nous rendre ce témoignage. Parce que ça résume le message. Amen. Regardez, son témoignage est très fort. La première limitation, c'était de sortir d'une situation d'intérim pour avoir un contrat régulier. Les gens lui ont dit, mais tu vis en France. C'est pour ça que je vous ai dit Lorette d'Annecy, j'ai précisé exprès. Et mais tu vis en France, tu ne peux pas. On ne peut pas te donner
Donc les gens ont dressé une limitation. Et pour passer sa limitation, elle fait cette promesse à Dieu, Seigneur, si tu me visites, quand le premier salaire va tomber, quand je finis, j'enlève les charges, je te donne. Le jour où elle a signé le contrat, ils l'ont pris. En même temps, elle m'a appelé, pasteur, le RIB de l'église, je veux envoyer. Ça, on dit, quand tu fais un vœu, il faut faire promptement là. C'est son exemple qu'elle a. Amen. Elle a accompli. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le fait qu'elle ait pris l'engagement de donner à Dieu, elle a fait le vœu et puis elle a respecté son vœu, les gens n'ont pas pu interrompre son contrat malgré tout ce qui s'est passé. Accident. À un moment donné, la main était amputable. Parce que le diable voulait gâcher son travail. Pendant longtemps, elle est restée en arrêt maladie. Mais malgré le fait qu'elle était en arrêt maladie, les gens ont tout fait. Elle allait de réunion en réunion. Il y a des réunions même avant d'aller à ces réunions, on préparait les réunions ensemble dans la prière. Quand elle partait, les gens, tu sens qu'ils veulent dire, on ne veut plus. Mais en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui fait qu'ils ne pouvaient pas la chasser. C'est l'alliance avec le Seigneur. L'engagement qu'elle a pris a créé une alliance avec Dieu qui faisait que, parce qu'elle a honoré Dieu dans son travail, pour son travail, le diable ne pouvait pas attaquer ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Et elle est allée comme ça, de gloire en gloire, sans que ce que Dieu lui a donné n'ait pu être attaqué. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, cette semaine, elle fasse sa prière à Dieu, Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais donne-moi le cadeau parfait. Et puis regardez la liste de cadeaux qu'on lui a donnés. Au-delà de ses attentes, au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer, au-delà de ce qu'elle aurait pu penser. Notre Dieu est grand. Amen. Quand je pense à tous les noms, c'est impossible que les gens lui disaient. Non, c'est impossible que tu sois en même temps salarié et étudiante. Les gens disent c'est impossible. Il y a une même qui a dit, tant que moi je serai là, elle a pris retraite anticipée parce que Dieu dit, je dois élargir ma fille. Si c'est toi qui es le blocage, elle dit, même si la dame n'avait pas prévu prendre retraite anticipée, le Saint-Esprit lui dit, vas-y, il faut quitter ici, bouge, parce qu'il faut que toi tu ne sois pas là pour que la personne qui va exécuter ma volonté vienne. Quand tu entends ces choses, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes un tel témoignage, pense à ta vie, qu'est-ce qui peut limiter Dieu? Quel est le non ou le refus que quelqu'un peut te dire que Dieu n'est pas capable de contourner? Alléluia! Que ta foi soit grande en Jésus, parce que Jésus est capable, Jésus est puissant. Mais si ton esprit n'accepte pas qu'il est capable, tu vas vivre une dimension en dessous de ce que lui il a prévu pour ta vie et pour ta destinée. À un mercredi des champions, on avait diffusé la vidéo du témoignage de cette sœur-là qui partait en vacances à Paris. Et puis l'ennemi a voulu bloquer ses vacances d'une certaine manière. Ils l'ont envoyée en centre de détention. Pourtant, elle avait le visa, mais on l'a envoyée en centre de détention. Mais le jour où Dieu l'a délivrée, on dit, c'est un juge qui n'avait jamais siégé. C'est-à-dire, le juge habituel, là, ce jour-là, n'est pas venu. Ils ont pris un autre juge qui est venu spécialement pour la sœur. Le juge a validé son dossier. Puis le juge est parti. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Quelle est la limitation que Dieu n'est pas capable de faire bouger dans ta vie? Amen. Mais avec tout ce que tu entends là, si tu veux être incrédule, vraiment c'est ta faute. Parce que je parle, la Bible parle, témoignage parle. Si avec tout ça là, toi, tu crois que tu es limité, ou tu crois que tu vas rester limité, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour toi. C'est juste intercession seulement. Amen. Mais je crois que si tu as reçu quelque chose de Dieu, que tu t'apprêtes toi aussi à rendre des témoignages de gloire. Que ton histoire change dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu puisses sortir de toute forme de limitation. Amen, 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 amen. Dieu nous a parlé aujourd'hui de l'engagement. Fais des promesses à Dieu. Fais des vœux à Dieu parfois. Et tu te rendras compte qu'il va activer une puissance
dont tu n'as pas idée. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Sur la base de ce que tu as reçu ce matin, élève la voix, prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Ton Dieu t'a montré que les limitations ne sont pas trop grandes pour lui. Parce que lui, il est un Dieu illimité. Parle-lui ce matin. Présente à ton Dieu ce qui semble te limiter. Il est tout puissant. Il est tout glorieux. Il peut tout. La Bible dit, il fait tout à merveille. Il fait tout. Pas à moitié, mais à merveille. Élève la voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Élève la voix avec vie. Élève la voix avec foi. Élève la voix avec force. Et crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Le Dieu qui éteint les limites. Le Dieu qui change les situations. Le Dieu qui n'a pas prévu te laisser dans ta limitation. Élève la voix. Prie le Seigneur. Kandalaba shendele brosko bayandalaba sakata baba baba. Kandalaba shandala braska baba baba. Prie le Seigneur. Présente-lui ce qui te limite ce matin. Et défie la limite par la puissance de Dieu. Défie la limite par la puissance du Saint-Esprit. Shandala baso kotolo bros kondala basaka la baba baba baba. Dis-lui que ta force est en lui. Là où ton cœur avait été bloqué par ce que les gens ont dit. Là où ton cœur avait été bloqué parce qu'une administration a dit. Là où ton cœur avait été bloqué parce que des hommes ont dit. Là où ton cœur avait été bloqué parce qu'une hiérarchie a dit. Ce matin, il envoie sa parole pour te dire qu'il est le Dieu qui fait bouger même les hiérarchies. Il est le Dieu qui casse les limitations. Il est le Dieu qui casse les décisions qui ne te sont pas favorables. Il est le Dieu qui fait ça. Il est le Dieu qui fait ça. Il est le Dieu qui fait ces choses. Il est le Dieu qui accomplit parfaitement ces choses. Garde la main levée, je veux prier pour toi. Seigneur Saint-Esprit, dans cette atmosphère de la parole, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, tu as envoyé ta parole. Ce matin, tu nous as visités avec ta parole pour nous enseigner que tu es le Dieu qui casse les limitations. Pour nous enseigner que tu es le Dieu qui agit au-delà de ce que les hommes ont dit. Pour nous enseigner que tu es le Dieu qui prend plaisir à voir notre vie fleurir et avancer. Je veux maudire toute limitation dans la vie de tes enfants ce matin au nom de Jésus. Je maudis toute forme de limitation, de blocage dans les vies, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que ton peuple est en mouvement. Ton peuple se met en mouvement, Seigneur. Afin que celui qui avait trop duré à un poste, Seigneur, puisse monter dans le nom de Jésus. Celui qui avait duré dans un blocage, une limitation particulière, puisse monter dans le nom puissant de Jésus. Que cette année 2024 soit l'année de l'expérimentation, Seigneur, de témoignages, de sortie de limites, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous expérimentons plus que là où nous sommes. Nous expérimentons plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Nous expérimentons plus parce que tu es Dieu, parce que tu es illimité. Dans le nom puissant de Jésus, donne un bon Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu pensais que tu allais rester à un poste toute ta vie, je suis venu par la puissance de Dieu te bousculer.
faut penser à la prochaine étape. Commence à rêver à la prochaine étape. Commence à voir une autre étape, une prochaine étape pour toi. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Ne reste pas statique. Alléluia. Ne reste pas statique. Elle était fatiguée d'être aide-soignante. Elle a voulu passer à l'étape supérieure et Dieu l'a fait. Dieu aime des enfants, ces enfants aussi qui ont de l'ambition. Alléluia. Parce que l'ambition, être ambitieux, c'est aussi croire que Dieu est capable de t'envoyer plus haut que là où tu es. C'est le Dieu qui dit, monte ici. Je déclare que tu montes dans le nom de Jésus. Tu montes dans le nom de Jésus. Tu montes et tu ne te limites pas. Tu montes et tu ne te limites pas dans le nom puissant de Jésus. Tu montes, tu montes, tu montes. Si une limite a persisté dans ta vie plus de 3 ans, ça veut dire que voici la saison où tu dois passer à une autre étape. Tu ne dois pas, tu ne peux pas, tu ne dois pas faire plus de 3 ans à une certaine étape. Tu ne dois pas faire plus de 3 ans à une certaine étape. Tu dois monter. Tu dois monter. Dans le nom puissant de Jésus, ton Dieu étend tes limites. Amen, 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 amen. Accompagné par le groupe de louanges, nous allons apporter au Seigneur dans la joie. Une chose que Laurette a oublié de dire, c'est que lorsque elle a eu sa visitation de cette semaine, elle a posé une action de grâce au Seigneur. Dimanche prochain, on en parlera. L'engagement, la promesse et l'action de grâce vont ensemble. Amen. Jésus un jour a donné une parabole. Et dans cette parabole, bien-aimé, reste focalisé, le Saint-Esprit est en train de travailler. Dans cette parabole, il dit qu'il y avait 10 lépreux. 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, ils avaient tous reçu la guérison, mais 9 sont partis. Un seul est venu dire merci à Dieu. C'est un peu comme s'il était en train de dire que 90% des hommes, lorsqu'ils sont exposés à la puissance de Dieu, ne savent pas rendre grâce à Dieu. Et le jour, elle m'appelait pour me rendre le témoignage. Elle m'a dit, pasteur, j'ai un projet, je dois faire quelque chose, mais je vais vider ce que j'ai. Elle a dit, personne ne lui a demandé. Elle dit, ce que j'ai là, je veux vider et puis je veux dire merci à Jésus. Amen. Ce témoignage, que cela t'inspire dans le nom de Jésus. À savoir prendre des engagements avec Dieu et aussi à savoir lui dire merci. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on traitera un peu l'action de grâce. Amen, amen. Apportons au Seigneur dans la joie. Père, je veux te louer. Père, je veux te louer. Père, je te loue pour tous tes bienfaits. Hey. Père, je veux t'acclamer. Père, je veux t'acclamer. Père, je t'acclame pour tous tes bienfaits. Disons, Père, je veux te louer. Père, je veux te louer. Père, je veux te louer. Je te loue. Père, je te loue pour tous tes bienfaits. Père, on veut t'acclamer. Père, je veux t'acclamer. Père, je veux t'acclamer. Père, je t'acclame pour tous tes bienfaits. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Amen. Père, je veux te louer. Père, je veux te louer. Père, je veux te louer. Père, je te loue
Merci Seigneur pour ces offrandes qui ont été apportées à ta maison. Agrée-les, reçois-les favorablement dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Avant de laisser la parole aux dirigeants, je veux recevoir ceux qui nous visitent pour la première fois. C'est ton premier culte à Vase d'honneur. Genève, on veut t'inviter à te tenir debout, on veut t'accueillir à la manière Vase d'honneur. Y a-t-il des nouveaux dans la salle? Y a-t-il des nouveaux? Amen. On va accueillir le nouveau dans le nom de Jésus qui nous visite. Bienvenue à à Vase d'honneur. Bienvenue à Vase d'honneur. C'est si bon de te voir parmi nous. Tu es ici chez toi. Chez toi, tu es chez toi. Nous t'ouvrons grand les bras et te disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. On les bénit. Reçois grâce et faveur. Joie et bonheur dans ta vie. Joie et bonheur dans vos vies. Reçois grâce et faveur. Bienvenue à Vase d'honneur. Amen. Soyez les bienvenus. Et à la fin du culte, par la grâce de Dieu, on se verra au bureau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et toujours avant de laisser la parole aux dirigeants, je veux inviter une personne qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, à donner sa vie à Jésus. Alléluia. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit va te convaincre de l'état de ta vie. Le Saint-Esprit va te convaincre de l'état de ton cœur. La parole de Dieu dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La parole de Dieu nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la parole de Dieu nous dit également que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu a prévu nous donner la vie éternelle. Et cette vie éternelle passe par un homme, passe par une personne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui a donné sa vie à la croix pour nous. Et si tu es ici, en ce lieu, ce matin, où tu nous suis par le moyen des nouvelles technologies, je veux t'inviter, bien-aimé, à reconsidérer tes voies, à reconsidérer ta vie et à faire la paix avec Jésus. Il n'y a sur la terre, sous la terre, en aucun autre nom il n'y a de salut, si ce n'est dans le nom de Jésus. Parce que parlant de Jésus, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus est le don de Dieu pour ton salut. Jésus est le don de Dieu pour ton accès au ciel. Jésus est le don de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Tu ne peux pas enlever le péché par toi-même. Aucun savon, aucun détergent ne peut enlever, ne peut détacher le péché de ta vie et de ton âme. Mais il existe une personne. Il est plus qu'un blanchisseur. Parce que les blanchisseurs ne rendent pas blanc l'âme. Ils peuvent rendre blanc les vêtements. Mais lui, il est capable de rendre blanc, de blanchir ton âme, de blanchir ton esprit, de blanchir ta vie et de te donner accès à la sainteté de Dieu dans son paradis. C'est pourquoi si tu es ici, que tu entends ma voix, sache que Jésus t'appelle. La vie chrétienne est basée sur Christ, Jésus. Et marcher selon Jésus, c'est marcher selon sa parole. Vivre pour lui, lui appartenir réellement. Je prie que tu donnes ta vie à Jésus là où tu es. Et alors que nos yeux sont fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux qu'il lave ta vie, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
j'ai entendu ta parole. Je veux te demander pardon. Te demander pardon pour mes fautes. Te demander pardon pour mes manquements. Te demander pardon, Seigneur Dieu, pour toutes les transgressions qu'il y a dans ma vie. Je prie que tu me laves ce matin. Je prie que tu changes ma vie ce matin. Je prie, Seigneur Dieu, que tu me prennes comme ton fils, ta fille ce matin. Lave-moi par ton sang précieux et fais-moi naître de nouveau dans le nom puissant de Jésus. Si tu as fait profondément cette prière dans ton cœur, Jésus est entré dans ta vie et marche suivant sa parole. Amen. La parole aux dirigeants. Je veux aussi nous dire qu'il y a les dévotionnels, les boosts de notre Père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, béni pour bénir, du mois de mai qui sont disponibles. Il y a uniquement 20 exemplaires. Donc, à la fin du culte, rapprochez-vous de Delphine pour vous en procurer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La parole aux dirigeants. Amen, gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur, mais pendant que le service de la Sainte Seine se met en place, le groupe de louanges va nous conduire par un chant. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit, ton esprit, ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, ton esprit, ton esprit. J'entends plénitude, plénitude, plénitude. J'entends plénitude, plénitude, plénitude. Nous invoquons ta présence, ta présence, ta présence. Nous invoquons ta présence, ta présence, ta présence. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. De ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta
envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Amen. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Excellent Père de grâce, nous voulons te bénir encore ce matin, t'exprimer toute notre reconnaissance. Seigneur, pour l'œuvre salvatrice et merveilleuse que tu as accomplie pour nous sur la croix. Seigneur, alors que nous sommes à ta table, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir ce pain qui n'est plus le pain naturel, mais qui est ton corps. Bien-aimés dans le Seigneur, mangeons tous le corps de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Éternel Père de grâce, te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton sang qui a été versé pour notre salut. Seigneur, en buvant, Seigneur, ton sang qui rentre dans notre corps physique, Seigneur, que notre sang soit purifié, Seigneur, par ton sang. Ce que nous tenons, Seigneur, à la main n'est plus le fruit de la vigne, mais ton sang qui a été versé pour le salut de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, buvons tous le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Voilà, notre culte tire à sa fin. Juste quelques annonces pour terminer notre culte. Le programme de la semaine nous sera envoyé par la com sur notre communauté WhatsApp. Des rendez-vous de la semaine à ne pas rater. Les matinales de prière le mercredi et le vendredi à 5h sur Zoom. Le mercredi de la parole, notre culte de la semaine avec le pasteur Pierre Lac dès 20h45 sur Zoom. Les temps j'aime, groupe d'encouragement à la moisson, tel que défini par ton responsable. Pour toute question, contacte la com via WhatsApp au +41 77 984 27 61. Voilà. J'espère que vous avez retenu le programme de l'église. Sinon, le programme de la semaine nous sera envoyé par la com sur notre communauté WhatsApp. Et l'inscription, nous avons aussi l'inscription au cours des baptêmes. Si vous voulez vous faire baptiser, donc vous pouvez aller derrière vers la com pour vous faire inscrire. La session des inscriptions prendra fin durant le mois de mai. Donc n'hésitez pas à contacter la com. Voilà, je vous invite à vous lever. Juste dire, le dimanche prochain, nous aurons nos deux cultes ici à Genève à 10h30 et à Lausanne à 16h30. Voilà, nous pouvons nous tenir debout.
pour la prière de la fin. Excellent Père des grâces, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces cultes que tu as rendus possibles par ta seule volonté. Merci de nous avoir parlé au travers de ton serviteur. Seigneur, nous prions que cette parole puisse porter des fruits dans notre vie et que nous puissions expérimenter toute la richesse de ta parole. Merci aussi pour ce témoignage puissant. Seigneur, nous voulons nous connecter à ce témoignage afin d'expérimenter aussi, Seigneur, ce que tu peux faire, Seigneur, en brisant les limitations de nos vies. Merci de bénir cette semaine qui s'ouvre devant de nous. Garde-nous toujours fidèles à toi et à ta parole. C'est dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Voilà, allons tous dans la paix de Dieu.